Bien. Alors, bonjour Lisa, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et que nous avons comme opérateur de support Barbara. Alors aujourd'hui, Lisa, on va s'occuper de Lucas, 11 ans, ton fils. C'est ça? C'est ça, oui. Très bien. Alors, écoute, on t'écoute. Quels sont les points? Alors, il a un rapport au sommeil difficile, donc difficulté de s'endormir, beaucoup d'angoisse, beaucoup de cauchemars depuis toujours et somnambule. Ça s'est encore accéléré là. Il a plus de somnambulisme ces derniers temps. Il y a 3 rêves en particulier, mais non, 2 exactement, qui sont dont il m'a parlé, qui sont particulièrement bizarre, on va dire. Le dernier qu'il a fait, il voulait faire face à sa peur tout seul, voilà, donc il a décidé de fermer les yeux et de se confronter à sa peur, et il lui a dit de venir. Et là, s'est présenté, il m'a dit une vision d'horreur pour lui. Il voyait des squelettes. Et quand il m'a dit ça, moi, je lui ai dit, mais t'es sûr que c'était des squelettes, pas des, ça n'a pas l'air d'insectes. Il me dit, si, c'était des insectes. Il y en a une, c'était une menthe religieuse, une tête de menthe religieuse là, et puis l'autre avec une fourmi, une tête de fourmi, et dans un décor maya. Donc ça, c'était un de ses rêves récents. Et il y en a un autre où il a vu comme une espèce d'humanoïde très allongé, sombre, comme une ombre, qui s'avançait vers lui, qui mettait sa main sur sa tête. Et en fait, quand il s'est réveillé, c'est comme s'il sentait physiquement sa main, cette main-là, en fait, sur sa tête toujours. Voilà, ça c'est 2 exemples marquants de ces derniers temps, de ce genre de rêve. Ensuite, il pense au suicide régulièrement comme une libération en fait, parce que de la souffrance du non-sens de la vie. Il n'y a pas de sens pour lui cette vie, et il s'ennuie, et d'ailleurs c'est pour ça que il va souvent dans les écrans. Alors des fois c'est pour jouer, il s'amuse, mais souvent c'est pour faire passer le temps. Il s'ennuie toujours. Beaucoup de culpabilité. Il a un rapport dominant-dominé particulier, je trouve. C'est comme si consciemment il acceptait la domination en fait. Il voyait, mais il faisait pas autrement. Ensuite, sur son corps, par exemple, il a souvent des maux de tête. Il a un problème de maladie d'émail des dents. Il a de mal au dos à partir du milieu du dos jusqu'au bas du dos, souvent. Il a 2 verrues, une verrue qu'il a depuis très très longtemps sur le genou, depuis même 5 ou 6 ans, quoi, et une autre sur le doigt. Et ensuite, il a une peur des baleines et de l'immensité en général, tout ce qui est espace, etc. Mais il a peur des baleines en particulier. Et ensuite, il a la vision des fois qui bascule. Il a une distorsion de la vision en fait, comme s'il voyait tout petit. Ensuite, après, je voulais juste savoir si tu as le temps, qu'est-ce qu'il cherche à vivre dans cette incarnation, quel est son rapport à son père, à sa mère, si jamais, enfin voilà, des choses après plus. Alors ça, c'est pas un truc que la conscience va... Oui, c'est ça. Non, moi c'est plus dans l'expérience. Parce que la conscience, je répète, c'est pas un enfant en fait. Oui, c'est ça. Enfin, normalement. C'est un être complet, je veux dire, une vie d'expérience. C'est là, elle est incarnée dans une expérience où elle démarre dans un tout petit, mais ça, on peut pas garantir le rapport aux parents en fait. Des fois oui, des fois non, on peut pas savoir. Oui, c'est ça. Ok, bon, on va aller voir ça. On va se connecter à Lucas directement. Actuellement, il est à l'école? Non, il est avec des amis. Là, il est avec des amis? Ah oui. D'accord. Eh ben, on va aller le voir directement dans la matière. Dans la matière? Bah oui, il a D'accord. l'impression de ressentir des trucs physiquement, donc on va aller voir quand même s'il n'y a pas quelque chose. Oui.
J'y suis. Ok, très bien. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, il a disparu. Alors, Dans la matière, il a disparu. en fait, je l'avais et j'ai vu qu'en fait, je voyais à travers une espèce de petite grille très très fine. Du coup, j'ai regardé la grille et maintenant, c'est noir. Il n'y a plus rien. Donc, c'est que Ah je bah, vois à tu travers les ressens. yeux de quelqu'un. Ah, eh ben, sors de là et Oui. observe de l'extérieur. Il y a quelqu'un là qui est là. Oui. Un monsieur qui a un chapeau. Il est accroupi ou agenouillé, je ne sais pas exactement. Je vais revenir sur Lucas. Ok, j'ai Lucas. Touche-le. Oui, C'est lui. oui. Très bien. Des informations sur Lucas. La peur. Pour le reste, rien de plus à dire. Ok, on se concentre sur l'homme accroupi. Touche-le. C'est un monsieur en costume avec un chapeau. Pour l'instant, j'en sais pas plus sur lui. Quel âge à peu près Je vois pas son visage. Il garde une silhouette noire. D'accord, c'est un être humain. Tu l'as touché. Oui, pour moi, c'est un être humain. Même s'il conserve cette allure-là. En plus, il n'y a pas du tout de. Enfin, l'émotion qui est là, elle est plus dans la bienveillance ou quelque chose comme ça. D'accord. Quand on le touche. Ok, demande-lui son nom, cet homme. Jérôme. Vous connaissez un Jérôme, Lisa? Ok. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle avec Jérôme. Maintenant. Jérôme, Oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je surveille Lucas. D'accord. Pourquoi? Faut pas qu'il se blesse. Il pourrait se blesser? Pourrait, oui. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu t'es posé là encore en tant que protecteur? Euh, je sais que j'ai un lien avec lui. Je sais pas si c'est un lien familial, mais il y a quelque chose qui me lie à lui. Qu'est-ce que tu ressens? Le besoin de le protéger. D'accord. Sans le déranger, parce que tu vois, je suis toujours à genoux, caché quelque part, tout noir, et je chuchote pour pas qu'il m'entende. Alors, si tu dois le protéger, comment tu fais? Je regarde partout. J'écarte tout autour de son chemin, j'empêche qu'on le touche ou qu'il soit en contact avec d'autres. Comme ça, il est protégé. Conclusion, tu l'isoles, quoi. Oui, je l'éloigne de ses camarades. Je fais même attention au sein de sa famille physique. Il te l'a demandé?
Non, je veux pas qu'il ait peur en me voyant. Je Mais il t'a rien préfère qu'il demandé. reste comme ça. Non, il m'a pas demandé. Donc, Jérôme, avec tout le respect que je te dois, hein, monsieur, hein, tu te permets d'intervenir dans les choix de cet être. C'est un enfant. Ses choix sont pas Non. encore définis, il ne sait pas trop quoi faire. Ben oui, mais tu l'orientes ses choix pour plus tard. C'est pour l'aider. Non, tu l'aides pas. Tu le bloques. Bah déjà, tu l'isoles de sa famille et de ses amis. Et tu le surprotèges, donc il vit aucune expérience. Tu vas en faire un faible, en fait. Je serai Et toujours puis, là pour lui. un faible, isolé, dans la solitude. Oui, mais toi, t'es qui? Bah, je suis un passant. Non, Je non, t'es un suis... mort. T'es un mort. Oui, bien sûr, je n'ai Oui, pas de bah, corps t'es un physique. mort. Bah, tu es donc quelqu'un de décédé, t'as pas de corps physique. T'es pas dans la même réalité que lui. On est d'accord? Oui, c'est vrai, mais je le Voilà. vois. Oui, ben, c'est normal. Ça, c'est ta fonction. Concrètement, tu n'es pas dans le même monde, mais tu interviens dans son monde, le monde de la vie, hein, le monde des corps physiques et avec des expériences. Ce garçon doit vivre pleinement son enfance, sa jeunesse. S'il se fait mal, il se fait mal. S'il est blessé, il est blessé. Il apprendra en fait à devenir fort. Et je pourrais pas le supporter. Ah ben tu t'en vas. Toi, tu n'as rien à faire ici en fait, Jérôme. Normalement, tu es mort, tu dois poursuivre ton chemin. T'as plus rien à voir à faire avec le monde des vivants, hein, normalement. Je l'envisage pas comme ça. Ben oui, mais c'est pas ton problème en fait. La vie de Lucas, c'est pas toi qui l'as mis au monde. Non, Tu vois, s'il y a quelqu'un qui doit le protéger, par exemple, dans la matière, physiquement, c'est ses parents, par exemple. mais ils ne peuvent pas Ils être ont... constamment sur lui puisqu'ils ont un corps physique. Eh ben, c'est comme ça que la vie se déroule, en fait. Non, je peux pas l'accepter. Oui, mais en quoi ça le concerne, Lucas? Il t'a rien demandé. C'est pas un enfant, hein, c'est une conscience. Mais même quand il sera adulte, pour moi, ce sera un enfant. Mais c'est ton problème. Moi, je te conseille d'aller voir un psy. Un problème, là. Tu te permets de venir sur un enfant qui n'est pas le tien, vivant, toi, t'es mort. En fait, tu interviens dans ses choix et tu te substitues au rôle des parents, mais dans l'invisible. Tu sais comment ça s'appelle dans le monde des vivants? Non. Bah, tu hantes un enfant. Tu as le rôle d'un fantôme. Tu te colles sur quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, et tu lui pourris l'existence avec tes propres problèmes. Parce que tu as un problème. Donc c'est pas bien ce que je fais, c'est ça que Bah, ton je suis en train de intention est dire. juste, Jérôme. Moi, je porte pas de jugement sur tes intentions, sur la noblesse de tes actions, dans ce besoin que tu as de protéger cet enfant. C'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est pas ta place et que tu lui fais plus de mal qu'autre chose. Si je m'en vais, comment je pourrais savoir s'il va bien? J'existerai plus pour lui. Ben, tu n'existes pas pour lui. Inconsciemment, il doit savoir que je suis là. Inconsciemment, il vit dans la peur et il la métabolise en fait. La peur terrible, il peut pas s'endormir. Pourquoi, à ton avis, il peut pas s'endormir? Vas-y, dis-moi. Pourquoi il dort mal et qu'il fait des cauchemars? Vas-y. Parce que je le berce. Voilà. Donc pour lui, il ressent une chose, une présence sombre qui le berce. Donc il est terrifié. Cet enfant souffre. Je lui caresse les cheveux. Je peux pas Non. le terrifier. Ça, c'est toi, c'est ta perception de ton monde. Lui, dans le sien, il voit, comme tous les enfants, une bête sombre qui envahit ses rêves, sa vie, sa chambre, son lit, tout. Il se sent observé, tripoté, collé. Du coup, il dort pas. D'accord, je comprends que ma présence soit incommodante. Euh, Mais mais mets-toi le à sa quitter comme place. ça. Jérôme, mets-toi à sa place. Imagine-toi dans ta chambre avec une ombre collée sur toi tous les jours, la nuit, quand tu éteins la lumière. Jérôme, réfléchis. À 5 ans, 6 ans, 8 ans.
La terreur pour l'enfant, t'imagines? Et si tu lui disais que c'est moi et que je ne lui veux pas de mal? Mais il veut pas, il ne veut pas. Ah, il veut pas. Mais non, il veut pas avoir un mort Ah, sur son dos. Tout gentil qu'il est, hein, je veux dire. C'est ah, pas il le veut problème. pas. Bah non, il est pas venu pour faire ça. Ah, je savais pas qu'il voulait pas. Et ses parents non plus, hein, sache-le. Ils n'ont pas envie de vivre avec un fantôme dans la maison. Tu es un fantôme, là, un fantôme. Oui, oui. Tu hantes les lieux. T'es coincé, t'as un problème, en fait, Jérôme. Moi, je préfère m'occuper de toi. À la limite, Lucas, s'il te voit dans cet état, parce que c'est un enfant très intelligent, il va se dire, il faut l'aider, ce pauvre fantôme. Ce pauvre monsieur, il est perdu, on ne sait pas pourquoi il souffre. Ta place n'est pas dans le monde des vivants, maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jérôme? Pourquoi t'es là? Je sais pas. Ben voilà, tu vois, il y a un problème. Enfin, je sais pourquoi, quel est mon but, mais je ne sais pas comment je suis arrivée là. C'est quoi ton but? Me protéger. Mais tu le M'occuper. connais pas, et personne te connaît. Personne. Ah, oui. Ils connaissent pas de Jérôme. Moi, j'ai la maman là avec moi. Vous connaissez un Jérôme? Lisa, on répète, non, Lisa, sa maman, elle connaît pas de Jérôme. Lucas non plus, personne. Alors, concrètement, parce qu'il ne veut pas de moi, qu'est-ce que je dois faire, moi? Bah Vers déjà, qui je dois me tourner? non, vers qui? Vers personne, vers toi-même. Déjà, si t'as pas de mémoire, tu sais pas où elle est. Tu es d'accord avec moi? Oui. Faudrait peut-être récupérer ta mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, tu te souviens de ton prénom, Jérôme, c'est ça? Hmm. Ah, Je accroche-toi à pense ton que c'est prénom. ça. Ah, tu n'es même pas sûr. Non, je suis pas sûre. Bon, dis-moi, de quoi te souviens-tu? Là, peu. L'émotion, raccroche-toi à l'émotion. Quelle est l'émotion que tu ressens? Elle a envie de protéger. Bah, tu la ressens où? Dans toute ma poitrine. Bah, regarde là ta poitrine. Hmm. Ressens-la. J'ai pas d'informations Bah, si. sur moi. Bah, si, regarde ta poitrine. Tu me dis que tu sens dans ta poitrine. Oui, je sens Observe-la. comme de la fumée. Eh bien, regarde cette fumée. Touche-la, qu'est-ce que c'est? C'est l'envie de protéger quelqu'un. Je pense que c'est une petite fille, hein, blonde. Ah, Lucas, c'est pas une petite fille blonde, hein. Non, je sais bien. Non, c'est quoi cette petite fille blonde? Je sais pas si c'est ma fille ou ma petite fille. Je n'ai pas de. Je Bah, ressens le même lien. suis ce lien et va observer. Va observer ce lien, va à l'origine de ce lien, maintenant. Vas-y, observe. C'est ma petite fille de 3 ans, Lucie. Elle s'est noyée. Ah, ok, donc Elle c'est pas s'est Lucas. noyée et j'ai rien pu faire pour elle. Voilà, c'est pas Lucas donc. Ouais. Ah, je comprends. Tu as ce besoin de protéger les enfants maintenant. Oui. Bon, ok. Donc ta petite fille est décédée. C'est ça? Donc elle est comme toi, elle est partie de cette vie. Oui.
penses que tu vas chercher à la retrouver? Oui, je pense que je fais un transfert, je crois. C'est comme ça qu'on dit en psychologie. Oui, un transfert. Bon. Je suis désolée. Non, t'as pas à être désolé. C'est tellement difficile, la souffrance, personne à te juger. C'est juste que ça ramène pas ta petite fille et que Lucas, bah, lui, il a rien demandé. Oui. Bah, je comprends que tu aies peur que les autres enfants se noient ou qu'il leur arrive quelque chose, mais la vie est dure. Oui, je sais. Merde. Bon. Et toi, Alors, t'es parti. T'es parti comment, toi, surtout? je sais pas. Ça n'a pas trop d'importance. Si, c'est important. Il est où ton corps? Il est Tu peux le enterré. chercher. Il est enterré. Bon, bah, ça déjà. Bah, pas au moment de ta mort, observe. Bah, je suis mort d'un cancer. Mhm. Un cancer du poumon à 67 ans. D'accord. Et en quelle année tu t'en souviens maintenant? Regarde la pierre tombale à la limite. 71. 1971. Ok. Bien. Maintenant, tu te souviens? Bah, en fait, après le drame, j'ai vécu ma vie. Mais c'est jamais passé. Je comprends. Elle est morte quand, ta petite fille? J'étais jeune. C'est ta Je devais fille ou avoir ta petite 27. fille? C'est ma fille. Je devais avoir 27 ou 28 ans. Il s'est passé quoi? Euh, elle est... elle est morte dans très peu d'eau, sur le bord d'une plage. On se promenait en fait sur le bord de la plage. C'était pas habituel, c'était pas familier du tout. Je sais pas pourquoi on ne l'a pas sous les yeux. Hmm. On a juste Tu as retrouvé d'autres, son corps. tu, tu, tu as d'autres enfants? Un fils, un grand. Bon, observe le moment de ta mort, donc. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Observe-toi. Je sors avec cette émotion très forte que j'ai toujours gardée, due à cette blessure ouverte qu'est la perte de mon enfant. Et je crois que je suis allée me coller sur toutes les lumières d'enfants que j'ai rencontrées. Ne crois pas, observe. Bah, c'est ce que j'ai fait. Hmm. D'accord. Bon. Est-ce que tu veux rester sur ces enfants encore? Non, j'ai bien compris que je faisais du mal. Bah, déjà, si tu as eu un cancer des poumons, tu peux leur donner un cancer. Ah,
Non, c'est pas ce que je veux. La tristesse, la culpabilité, la peur, l'insécurité, l'angoisse. Et oui, tout ça, tu le portes en toi. Automatiquement, tu leur transfères. Ah, Ces enfants n'ont rien demandé. non, c'est sûr. Ce qui serait judicieux, il n'y a rien de grave, c'est de te retirer, de te déconnecter, de te décoller, de te détacher de l'ensemble de toutes ces lumières. Oui, oui, bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Et sur Lucas, tu es collé où? Sur sa poitrine, sur sa tête aussi, régulièrement sur son front. Voilà. Bon, ben voilà. Déconnecte-toi complètement. Oui, il faut. Je comprends qu'il le faut. Je récupère aussi. Elle récupère en fait tous les morceaux de toi qui peuvent être ailleurs, comme dans des objets, dans des lieux, d'autres personnes, d'autres choses. Il faut pas qu'il reste un morceau de toi quelque part, il faut que tu sois entier. Oui. Et puis surtout, retire tout ce qu'il y a dans ta poitrine. Laisse ça dans ta tombe, sur ton corps en fait. On Oui. part pas avec ça. Enlève ce qui te gêne, bah oui. Tu peux mettre maintenant de la joie. J'ai déjà enlevé ça parce que pour l'instant, je sais pas comment faire la joie. Allez, enlève tout ce qui te gêne dans ton corps. Arrache, éjecte, pratique. J'ai un peu de mal. Ah ben oui, mais ça va t'apporter quoi? Ça ne ramènera pas ton enfant. Je ne pense pas que tu souhaites que ton enfant soit comme toi. Non. Bien sûr que non. Imagine, elle se noie, elle sort et elle cherche ses parents partout, elle se colle sur tous les parents du monde. T'imagines sa détresse? Oui, c'est vrai. Ça va aller. Ça n'ira que si tu l'enlèves, en fait. Allez, il faut de la force. Allez, de la volonté. Tu veux rester éternellement dans cet état? Allez, écoute, on va trouver une solution ensemble. On va trouver une solution ensemble. Tu vas te concentrer sur ma voix, en fait, sur ma voix. D'accord. Écoute simplement ma voix. T'occupe plus de toi, du tout. Viens vers ma voix, comme ça. Tu viens vers ma voix, tu écoutes ma voix. Qu'est-ce que tu aimerais le plus, là? Le plus. Maintenant, le plus. Quel est ton rêve? Quel est ton Voyager. rêve? Voyager? Bien. Où est-ce que tu aimerais aller en premier? Sur des îles. Choisis-en une. Des îles au large de l'Australie. Allez, on va y Samoa. aller ensemble. D'accord, allez, on y va. On y va. Tu es d'accord? On va voyager directement là-bas. Tu fermes les yeux. Tu penses à cet endroit très fort et on y est maintenant. Oui. Ouais. L'endroit te plaît. Oui, il me plaît. Bien, si tu veux en profiter, choisis un endroit où tu te sens bien. Tu es où exactement? Sous un palmier. Très bien. Mets-toi sous un palmier. Ferme les yeux et apprécie le moment en fait. Les embruns, le vent,
les parfums, le bruit de la mer en fait, la chaleur agréable, le sable sur ta peau, très léger. Oui. Concentre-toi, vis ce moment en fait. Vis-le et détends-toi. Tu as atteint un rêve, Oui. tu peux en atteindre d'autres. Il suffit de le vouloir. Tu sens bien le sable qui s'enfonce en fait. Tu peux le prendre dans tes doigts et le faire passer entre tes doigts. Il est chaud. À partir de ce moment-là, il faut que tu sentes le bien-être. Le bien-être, la plénitude, Oui. le calme. Et si tu veux vraiment profiter pleinement de ce moment, enlève ce qui te gêne. Oui. C'est comme une enclume dans ma poitrine. Je l'enlève. Très bien. Jette-la loin derrière toi. Qu'elle retourne au corps qui est dans l'ombre. Toi, tu es au soleil. Oui. Ah, c'est mieux. Oui, c'est bon. Ça y est. Ah, c'est bon? Ah, mieux. Oui. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites retirer dans ce moment-là? Non, mais par contre, du coup, je vais créer la joie. Parce que j'aime bien cette idée. C'est bien. Ah. Voilà. Y a-t-il quelque chose qui te retienne encore? Vérifie, ressens. Non? Non. Eh bien, maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui. Il suffit simplement de quitter cet endroit Oui. pour aller encore dans mieux. Crée une porte en y mettant profondément la joie, le plaisir, l'envie, tout ce que tu veux en fait, tout ce que tu aimes, tout ce qui est juste pour toi. Vas-y, crée le portail. C'est bon. Voilà, et ben t'as plus qu'à le passer et tu irais directement chez toi. Touche-le d'abord, vérifie. Ça te convient? Oui. Et je te Ça va. souhaite plein de belles choses, un bon voyage. Merci. Merci pour ta protection envers Lucas. Maintenant, il va pouvoir voler de ses propres ailes. Et toi aussi. Oui. Allez, bon voyage. Oui. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Il est parti. Oui. On vérifie. Alors, Lucas. c'est bon. Donc, je ne vois plus rien autour de lui. Rien de plus à dire sur le corps physique. Connecte-toi à la partie subliminale. Oui. Je l'ai. Comment tu perçois cette partie subliminale? Il est jaune. Très bien. Touche là. Dis-moi si c'est bien Lucas. Oui. C'est Lucas. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. D'accord. Donc demande-lui s'il est d'accord pour parler avec nous. Oui. Il veut bien. Parfait. Connecte-moi à Lucas. Oui. Lucas. Oui. Bonjour Lucas. Bonjour. Euh, comment vas-tu Lucas? Ça va? Tu fais quelque chose en particulier? Non. Je regarde passer le temps. Pourquoi est-ce que tu regardes passer le temps? Parce que je vois pas ce que je pourrais faire. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder le temps passer? Comment ça se passe? C'est comme... pour moi, j'assimile ça à des nuages qu'on regarderait passer. Mais ce sont des époques, des vies, des ressentis. Alors c'est juste très évoqué. Rien n'est tangible. Tout est flou, mais pour moi, c'est le temps qui passe. Ok.
D'accord. Tu t'ennuies pas? Si, Ah, clairement, je m'ennuie. bah pourquoi tu fais pas autre chose? Parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, t'as pas un souhait? Une envie? Non, pas du tout. J'ai pas tout ça. Ah, alors dans ces cas-là, on va parler au passé, puisque tu as des nuages, des époques, des ressentis flous. Quel est le moment que tu as préféré, par exemple, où tu t'es pas ennuyé? Quand j'étais un lapin. Ah oui, pourquoi? Parce que tout était simple. Basique, sans chichi, sans nuance. Tout est, tout est noir ou blanc. Non, ouais, mais là, t'es un lapin, là? Non. Je T'es suis pas un quoi lapin, je suis un humain. Ah, et ça, c'est pas bien? C'est bien, l'humain. C'est plein de choses, un humain. J'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Parce qu'il y a trop d'émotions. Ah, ça, bah, c'est le challenge, comme on dit. Le Moi, ça défi. m'intéresse pas. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu le vis? Je sais rien. Pourquoi je le vis? Bah, C'est c'est comme quand même ça? toi. Bah, c'est toi qui as décidé. Non. T'aurais pu refaire un lapin. Comment ça, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. J'aurais pas choisi un humain. T'aurais choisi quoi? Ou un végétal, ou de nouveau un animal terrestre, mais pas un humain. Bah, alors, dans ces cas-là, pourquoi t'as choisi, enfin, pourquoi c'est un humain, alors? Et j'en sais rien. Bah, comment Je tu peux sais que pas t'as pas savoir. choisi? Mais parce que je l'aurais pas choisi. Bah, ça veut pas dire que c'est pas toi qui l'as choisi. Je veux dire par là que ça me viendrait pas à l'esprit de vivre quelqu'un qui soit aussi touché par des émotions. Bah, alors, comment ça se fait que tu en es un? Mais je te dis que je sais pas. Bah, Je sais quand même, pas c'est comment ta ça vie. se fait. Ah, oui, oui, c'est une des vies, oui. Une Bah, vie. ben oui, parce que si je me rappelle, enfin si je me rappelle, si je regarde les images et que je vois le lapin et que je sais que c'est celle que je préfère, il doit y avoir d'autres expériences que je capte pas forcément. Je t'ai dit que c'était le temps qui passe pour moi, ça n'est pas à proprement parler des vies. Mais honnêtement, celle de Lucas, c'est pas celle que je préfère. Il n'y a pas de, je sais pas, y a rien qui me fascine, je m'y intéresse pas plus que ça, j'aime Bah, pas c'est les pour ça. émotions. Bah, c'est pour ça. Si tu fais rien, il vit rien. Mais Il est là le problème. je peux quand même pas, je sais pas, je peux pas être un cascadeur Bah, pourquoi pas? ou Mais en fait, si tu crées rien, ton corps mais c'est, physique, il vit rien. mais Il c'est vit pas à rien. moi de créer. Bah, c'est à qui alors? Au voisin? Sérieusement, c'est qui vit cette vie? C'est toi? C'est pas moi, hein? C'est ni le lapin. Enfin, je veux dire, c'est toi qui vis Moi, cette vie. j'enfile un vêtement tout fait, moi. C'est comme si j'enfilais un vêtement tout fait. C'est pas moi qui me suis occupée de la fabrication. Mais en fait, logiquement, la conscience choisit son incarnation. Elle Logiquement, pour choisit son qui? expérience. Bah, on t'a mis un revolver sur la tempe et on t'a dit, vas-y. Pour moi, toutes ces vies sont déjà tracées, elles sont déjà préexistantes. Comme je te dis, c'est une penderie et je tire un cintre avec un vêtement que j'enfile. Pour moi, c'est ça. Mais Mais pour moi, c'est pas c'est moi qui ta fais les penderie. cintres. Mais c'est toi, c'est ta penderie. Tes vêtements, ta chambre, ta maison. Après, bah, tu n'aimes plus le choix de tes Alors, vêtements, tu j'aime peux pas changer. ces vêtements. J'aime pas ces Oui, vêtements. certes, mais dans ces cas-là, pourquoi tu les possèdes?
Bah, Dans quelqu'un ta les a mis maison. là. Ah bah vérifie. Je vais quoi au moment de la conception des vêtements? Bah déjà, est-ce que t'es seule Ben non, dans il y ta a ma maison? mère. Quelle mère? Parce que moi, je suis en train de parler avec ta mère, hein. Lisa, elle est là, hein. Je sais pas qui c'est, Elisa. Bah la maman de Lucas. Moi, je parle pas de cette mère-là. Je parle de ma mère à moi. Lucas, c'est un vêtement. Alors, t'es qui toi? Tout. Tu m'as dit, je suis la penderie, je suis les vêtements et je suis la maison. C'est bien ça. Voilà pourquoi t'as une mère? Mais je viens d'où? Je suis bien issue de quelque chose. J'ai une mère. Une mère qui Pas de père. surveille ce que je porte. Une mère qui fait Ah, mes vêtements. Une mère qui m'oblige à faire des choses. Parce qu'elle sait mieux que moi, parce que c'est elle qui m'a construit. du coup, tu t'ennuies. Bah oui, parce que c'est ses goûts à elle, c'est pas les miens. Moi, ça me plaît pas, ça. J'ai eu droit au lapin, je sais pas comment. Bah c'est normal que tu sois pas d'accord. Merci, merci. Faudrait peut-être qu'elle l'entende. Parce que moi, elle m'écoute pas. Elle dit qu'elle Mais sait si, mieux. Elle sait mieux parce qu'elle a plus d'expérience que moi. Qu'est-ce que tu veux que je c'est réponde à ça? parce que tu la crois. T'as vu le nombre de vêtements que tu as? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Le nombre de pièces dans ta maison? Incalculable. Donc en quoi elle a plus d'expérience que toi? Où elle habite, elle? Au-dessus. Ah oui? Ah bah appelle-la, on va discuter avec elle. Elle est donc dans ta maison. Elle a pas de maison, elle. Sa maison, c'est celle-là. C'est moi qui Ah l'habite. non. Ah bah non. Non, 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 non. Ça, c'est ta maison. Elle a son étage. Moi, je vais pas à son étage. Bah, elle vient au mien, par contre. Bah, on peut aller à son étage si tu veux. Non, je veux pas Ça chez ma reste ta mère. maison. Hein? Je veux pas chez ma mère, ça m'intéresse pas. C'est toujours ta maison, hein? Cet étage-là? Non, c'est pas ma maison, Ah, c'est le sien. non, 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 c'est ta maison. Regarde. Si c'est pas ta maison, tu pourras pas rentrer. Je préfère l'appeler. Tu fais comme tu veux, t'es chez toi. Je préfère qu'elle vienne alors. Eh ben, appelle-la. Comment elle s'appelle? Maman, j'en sais rien. J'ai pas. Pour moi, c'est ma mère, donc. Enfin, je lui parle pas plus que ça. Et puis quand on a deux échanges, je ne l'appelle pas. Je pense. J'ai pas de. On n'est pas des humains. On se parle pas comme ça. Non, peu importe. Appelle-la alors. Mais la mère. Voilà, si tu veux l'appeler la La... mère. Ah, moi, j'appelle rien du tout, moi. C'est toi qui décides. Bah, la mère. La mère. Elle est là. Ok. Bien. Elle ressemble à quoi, la mère? À moi, en plus clair, elle est jaune clair. Jeanne Claire. Bon, ben, j'ai parlé avec elle. S'il te plaît, oui. Allez, connecte-moi à la mère. Je vais passer et je parle avec la mère. Oui, La mère. oui, oui. Ah, parfait. J'ai pas compris. Hum. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, Pourquoi tu choisis les vêtements? parce que je suis à l'origine de cette création. Pardon? Je suis à l'origine de cette création. Quelle création? Cette conscience. T'as créé cette conscience? Oui, elle est un morceau de moi. Bah, pourquoi est-ce qu'elle fait pas ce qu'elle veut? Je préfère garder la main dessus. Je préfère veiller sur ses choix et ne pas lui laisser le libre arbitre. D'accord. Donc en fait, t'es un tyran, un dictateur. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Moi, Ah je ben c'est pense juste. plutôt. Non, tu penses plutôt à rien. Tu gardes le contrôle sur tous tes enfants parce que tu les considères comme des enfants alors que ce n'en est pas du tout. Et donc tu contractes une évolution. Tu es en train de contrôler. Tu es un interférent contrôlant.
Oui, je suis d'accord, puisque je les empêche de faire ce qu'ils veulent. Donc Oui. oui, de ce côté-là, on peut me considérer comme une interférence. Personnellement, je trouve plus riche ce retour d'expérience, en tout cas plus Ah ben bien sûr. proche de moi, Ah oui, puisque bien je sûr. ne quitte pas ces morceaux. Il est vachement riche. Il est toujours la même chose en fait. Il n'y a aucune prise de risque. Il n'y a Disons que les aucune choix sont faits évolution. d'avance. Non, non, Euh, il n'y a pas d'évolution, ils vont juste vivre ce que j'ai choisi qu'ils vivent. Donc, c'est contracté, donc c'est enfermé. Donc, on tourne en rond. On fait que tes choix. Il n'y a donc aucune expérience, aucune prise de risque, aucune exploration, aucune créativité, aucune spontanéité, aucune expansion. C'est vrai, c'est Donc, tu vrai. fais pas d'expérience. Tu t'enfermes dans une boucle d'expérience. C'est pas pareil. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, je ne constate pas d'expansion possible ni même d'évolution possible. Tu as raison, il est vrai que ça sent la boucle, telle que tu le décris. Et oui, je vois bien que les choix sont toujours les mêmes. Ah, et oui. Et la conscience, elle ne peut pas choisir, en fait, notre vie, puisque de toute façon, elle est cernée par ma volonté. Et puis, ça sert à rien, en fait. Là, par exemple, Lucas, un vêtement, hein, Oui. je viens de dire, eh ben, il se passe rien. Parce que ça ne l'intéresse pas. Donc, il fait rien du tout. Regarde le temps passer. Des nuages. D'ailleurs, c'est quoi ces nuages qu'il voit passer? Ce sont ses vêtements. Voilà. Donc, il les regarde. Il n'est pas concerné. Non. Il Non, n'a il les a aucune pas envie. choisis. Moi, ça serait pareil. Enfin, je veux dire, on t'enfile des vêtements, on te fout dans une pièce, sur une chaise, et puis on décide à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dois respirer, à quelle heure tu dois dormir, à quelle heure tu dois porter un autre vêtement, et tu restes assis éternellement à attendre le bon vouloir de quelqu'un d'autre. Oui, au bout d'un moment où tu te suicides, ou tu t'endors et tu attends que ça passe, tu comptes tes doigts, tu déprimes. Je comprends ce que tu dis, effectivement. Bah ouais, c'est ce que tu fais vivre à toutes les parties de toi. Elles s'enquiquinent, elles ne créent pas, elles Ouais. s'éteignent. Donc, en fait, tu vis progressivement Voilà. l'extinction totale de ta propre lumière. Pourquoi pas? Ma voix, c'est une expérience comme une autre, mais je pense que Lucas, il en a jusque-là, en fait. Je pense pas qu'il est le seul, hein, Je pense aussi. qu'il soit le seul. Je pense aussi que toutes les parties issues de moi sont dans le même état. Mais non, c'est rien, ne pense rien. Ne pense rien, en fait. Vis, Oui. observe, ressens, là, en toi. Mais ne pense pas, en fait. Vis. Oui, je vois bien que ça tourne en rond. Tu fonctionnes, en fait. T'as oublié d'exister. Alors qu'en fait, je voulais Je sais pas exister pourquoi. par tous ces biais. Je sais pas ce que tu veux. Parce que tu existes par tous ces biais. Oui. Je vois pas où est le problème. Il faut que tu trouves le problème. Oui. Déjà, regarde les vêtements. Oui. Regarde le corps regarde Lucas, en fait. Regarde cette conscience. Dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois un être bridé Pourquoi il est bridé? par moi, parce qu'il n'y a pas de création possible pour lui. T'es sûr? Vérifie. Ça, c'est une analyse, ça. Observe-le. Donc, observe-toi. Euh, Nous sommes un être créateur. Observe-toi. Ressens-toi. Voyage en toi. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Non. Tout va bien. Oui, je suis avec mon pouvoir. C'est quoi ton pouvoir? Euh, la création sans limite. C'est où ça? C'est moi, en fait. Je suis un créateur sans limite. Mhm.
Bien. Alors, puisque tu es un créateur, sans limite, observe l'expérience, Lucas. Oui. Bah, si. Bien. Bah, dis-moi, tu vas répondre donc aux questions. Si tu es capable de répondre aux questions, c'est que tout va bien. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il dort pas, ce petit? Pourquoi est-ce qu'il a des cauchemars, des angoisses et du somnambulisme? Parce qu'il y a un être avec lui, dans la matière. Oui. Quel type d'être? Une conscience non incarnée. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu le laisses? Parce que je pense que c'est à Lucas de faire les choses. Bah, il peut rien Ça faire, il est assis l'intéresse sur pas. une chaise. Il est assis sur une chaise à compter les moutons, les Oui. nuages. On ne peut rien faire. Il n'a pas de décision, il n'est pas autonome. Bien, ensuite, c'est quoi ces visions d'horreur des insectes, des mantes et des fourmis? Pourquoi est-ce qu'il y a dans ses rêves des bestioles, bon, des extraterrestres ou des entités, on ne sait pas, hein, qui viennent là sur sa tête, sur lui, qui le touchent la nuit? Vas-y, je cherche à comprendre. Il n'y a pas de réel. Dans cette matière-là, il n'y a pas de bête qui rampe sur lui ou quoi que ce soit. Bah, regarde sur toi, regarde sur Lucas dans sa maison, observe, cherche. Sur d'autres vêtements. Il y a quoi sur d'autres vêtements? Des insectes. Hein? Et donc toi, t'en aurais pas? Je vais regarder. Bah rien, Lucas. Pourquoi lui, il en a pas et les autres vêtements, oui? Bah tant mieux, hein? J'ai pas ce que tu dis. Ça serait intéressant de savoir pourquoi sur certains vêtements ils sont là et pas là. Parce qu'ils rêvent d'eux quand même, hein? Ah oui. Hmm. Avec un décor maya. Moi, je peux pas, je sais pas. Tu vois pas, donc il y a rien. Voilà. Donc bon, ok. Alors, bien sûr, il pense au suicide, hein, ce petit corps. Il s'ennuie. Donc voilà, la vie n'a aucun intérêt, hein, voilà. Bien, en plus, il est dominé, il accepte, il se laisse dominer par plein de choses, en fait. C'est pas normal non plus. Comment il va se défendre après? Comment il va apprendre à être autonome? Voilà. Bien sûr, les maux de tête, des problèmes dentaires, mal au dos, peur des baleines, et grands espaces. Et parfois, il voit tout petit, ça bascule, en fait. C'est pas bien, ce petit. Non. C'est pour une vie, ça. Non, effectivement. Bon, en fait, s'il a choisi de vivre ça, il le vit. Mais apparemment, c'est même pas lui, c'est toi. Ou peut-être des bestioles des mythes qui sont sur ses vêtements. Parce qu'en plus, ses vêtements sont grignotés. Moi, j'aimerais comprendre. Oui. Bah, cherche. Allez, t'es créateur. Cherche. Observe. Va à l'origine du problème. Mhm. Cherche. Regarde l'ensemble des vêtements, tu ne trouves pas. Je ne vois pas en fait de cause à effet. Ou tu ne veux pas voir. Bah, je ne sais pas. Bon, on va passer par Lucas, puisque toi, tu vois rien. Reste assis et observe. Lucas, Oui. connecte-toi. Voilà. Bon,
Apparemment, il y a des insectes qui les grignotent, mais je sais pas. Il a dit que toi, tu en as pas. Tu peux regarder les vêtements de ta penderie? Oui. Oui, j'en vois. Je vois des insectes. Qu'est-ce qu'ils font? Pour moi, ils courent sur les vies. Ils ont pris le pouvoir sur certaines vies. Clairement. Combien de vêtements à peu près? 3. Bon, il faudrait choper le chef. Le chef des cafards. Regarde si tu vois. Oui. Facile à voir. Attrape-le alors par le paletot, comme on dit. Oui. Je l'ai. C'est quoi? Prends Une menthe l'information. religieuse. Une menthe. Mm. Bon, allez. Demande-lui de se présenter. Elle a un nom ou pas? Oui. Tos. Allez, je vais parler avec elle. Tos? Oui. Ça va pas? Non. T'es dérangé? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Ça te concerne pas. Ah, Ça bon, te bah, concerne pas. bon, bah, comme tu me concernes pas, je vais t'écraser du plat de ma chaussure. Tu bouffes mes vêtements. Je fais ce que j'ai à faire pour exister. Oui, mais ça, je comprends. Mais qu'est-ce que tu fais? Je contrôle. Non, J'instille. tu contrôles rien du tout. Si, je Là, contrôle. non, non, regarde, t'es suspendu au bout des doigts, et de mes doigts. Regarde, je secoue un peu, tu tombes. Regarde, c'était ridicule. Je t'écrase dans ma main si tu veux. Mais qu'est-ce que tu Contrôle veux? rien. Mais- Je veux comprendre ce que tu fous dans mon maillage de vêtements. Qu'est-ce que tu fais? J'y installe ma colonie. Sous peu, ici, ce sera couvert de larves. Ah, pour refaire. Pourquoi tu mets des l'air partout? Je t'ai dit ce que je faisais. Je fais ce que je veux et ce que je peux pour survivre. Donc ici, il n'y a pas d'obstacle, pas de volonté qui nous arrête. Tout est à prendre et pris. Donc je m'installe et je colonise. Il y a suffisamment de peur, suffisamment d'angoisse et peu de volonté pour que je puisse m'accrocher à tout ça. Hmm. Oui, ben non. C'est fini. Tu vas aller ailleurs. Qu'est-ce que tu me proposes comme ailleurs? Où est-ce que je peux vivre? Et chez toi? Non, T'as pas de chez toi? il n'y a pas d'énergie surtout. Ici, il y en Pourquoi? a. Mais pourquoi t'as pas d'énergie chez toi? Parce qu'il n'y a pas de source connectée à cette colonie, à quoi que ce soit. La seule Ben, source, c'est connecte-la. ici. Ben, va te reconnecter. Va te connecter à une source, c'est-à-dire la tienne. C'est pas normal si tu es vivant, tu as automatiquement hein, une source, sinon tu serais pas là. Mon fonctionnement, c'est de me caler sur une source d'énergie extérieure et la coloniser. Et c'est ce que je fais. Et toi, tu viens me reprocher mon fonctionnement et tu me dis que Ah c'est non, terminé désormais. bah oui, c'est mon énergie, j'ai pas envie. Donc, désolé, c'est toi qui as voulu vivre cette expérience sans énergie, de parasite. Eh ben, il faut que tu fasses autre chose. Parce que maintenant, tu exprimes ta volonté. Bah oui, sinon je serais pas là. C'est mieux que j'exprime ma volonté, je suis en train de vivre ma création. Ça m'arrange pas. Moi, je comprends, mais c'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais tu t'en ailles. Ou alors, Alors, dis-moi. je peux me limiter. Je peux limiter ma colonie. Je peux empêcher que les larves aillent partout. Je peux me limiter. À combien veux-tu que je me limite pour que je puisse rester, puisque c'est toi qui exerces ta volonté? Et pourquoi je ferais ça? Donne-moi une raison valable. Bien sûr,
Ne pas condamner à mort des êtres vivants. Mais je condamne personne à mort, moi. C'est Si. toi. C'est toi qui te condamnes à mort tout seul. C'est tes choix là que tu es en train de vivre, c'est pas les miens. J'ai pas à subir les conséquences de tes choix. Je vois que tu Enfin, n'entendras pas raison. ben, c'est pour une question de raison. C'est pas logique ce que tu dis. Tu as fait le choix de vivre l'expérience d'être sans énergie et d'être un parasite. Pourquoi, moi, je devrais me préoccuper de ça? Tu es un parasite et tu viens empoisonner mon espace. Tu viens te nourrir sur mon dos en bloquant mes propres évolutions. Moi, j'ai de l'énergie. Moi, j'ai du pouvoir créateur. J'y suis pour rien dans tes choix. D'accord, d'accord, j'entends bien, ça va. C'est pas la Alors, peine. ne me rends pas responsable de tes choix en disant que je suis responsable de la mort. Absolument pas. Tu sais très bien que tu ne peux survivre que de deux façons, soit en parasitant quelqu'un, soit en te reconnectant à ta propre lumière. En quoi je suis responsable? Viens pas essayer de culpabiliser qui que ce soit. Ça ne marche pas comme discours. Donc, non, tu es un parasite parce que tu l'as voulu. Donc, à un moment donné, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Tu as deux possibilités. Soit tu es éjecté, soit tu es planqué. Tu es trouvé, tu dégages. Moi, je te mets de la bombe insecticide dans ta face et je fais ça tous les jours de ma vie. En fait, dès que j'ai quelque chose qui me parasite. J'ai J'ai le droit. compris. Donc, tu prends tes affaires, Oui. tes copains, ta colonie, ce que tu l'appelles comme tu veux, et tu vas squatter où tu veux, mais pas chez moi, dans aucun de mes vêtements, ni aucun étage. Je n'existe plus pour toi. Oui. Par contre, je peux t'aider. Non. Non. Toi, Non. tu veux pas t'en sortir. Non, alors viens pas me crier dessus, c'est tes choix. Moi, je peux t'aider à retrouver de l'énergie et à sauver ta colonie, t'accompagner. Et tu veux pas. Non. Et ben voilà, donc débrouille-toi. Tu fais ce que je te dis. Tu vas faire exactement ce que dit Lucas, parce que Oui. c'est lui qui décide dans sa maison. Laisse-nous. Lucas, Oui. c'est toi qui décides. Bien sûr. Moi, je veux pas qu'elle reste là. Eh ben, tu leur dis. Et qu'est-ce Aucun que des tu leur dis? puisque... Ben voilà, c'est pas compliqué. Je refuse tout contact avec vous. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous ne pouvez plus rentrer ici. Tout est fermé pour vous. Il n'y a pas d'accord entre nous. Rien du tout. Voilà. Combien elles étaient? 7. Mhm. Voilà. Ok, bon. La mère, Ben, j'ai pas envie de garder contact non plus avec. eh ben pour ça, il faut aller à l'origine du problème. Parce que là, elle est un petit peu déboussolée, la mère. Mhm. Il peut avoir rien. C'est toi qui as le pouvoir. C'est ta D'accord. maison, après tout. Elle en a une autre. Il faut qu'on aille complètement à l'origine du problème. Mais il faudrait que tu l'observes un petit peu de l'extérieur. D'accord. Pour voir, que tu me racontes ce que tu vois. Donc, on va aller au moment où tu as perdu pleinement ton autonomie. Et tu vas observer maintenant. C'est clairement ma naissance que j'observe. Euh, c'est c'est clairement mon début d'existence dans lequel je prends vie. Mais même si je suis le tout, je suis toujours rattachée à la branche dont je suis issue. Bien. Pourquoi? Observe pourquoi. Parce que la branche ne lâche pas. Alors, regarde la branche. C'est la conscience que j'appelle ma mère qui est là. Mais qui en fait estime que cette marque est indispensable. Ok, on va parler avec elle. Oui, si tu veux. On va rentrer complètement dedans. Je rentre dans quoi? Dans la mer. Tu es la mer. Et on va y aller complètement dedans. Complètement. Maintenant. La mer. Oui, Pourquoi tu marques cette branche? parce que je veux garder le contrôle sur ces expériences. Quoi? Je ne vis pas l'autonomie avec cette expérience.
Je vis le contrôle. Pourquoi? Parce que c'est une expérience aussi pour moi. D'accord. Bon, bah tu as cette branche, elle veut plat. Ah ben, elle a le droit. Donc, il faut que tu l'enlèves de ton contrôle. Bien sûr. En fait, Donc, pas de je lui rends marque. l'autonomie. Entièrement, à partir de ce moment de ta décision sur cette branche-là, aucune interférence possible, aucune non-autonomie. Oui. Donc, cette branche va pousser indépendamment de ta volonté. Oui. Très bien, annule. Alors, C'est fait. information. Très bien, merci. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Lucas. Oui. Ça va? Oui. Oui. Oui, ça va. Tu comptes les nuages? Non, pas du tout. Quel intérêt? Ok, qu'est-ce que tu veux faire? J'hésite encore. J'aimerais bien être pilote, mais aussi cascadeur. Alors, je prépare les possibilités. Pas de problème. Fais. Je veux juste que tu te rapproches un petit peu de ta partie physique pour faire un petit contrôle. Tu es d'accord? Bien sûr. Vas-y. Oui. J'y suis. Parfait. Interroge, observe, ressens, dis-moi, tout va bien? Oui, c'est en construction. Tout va bien. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais modifier? Oui, pas Créer? modifié. Je vais Non? mettre beaucoup de confiance en soi et beaucoup d'assurance. Parce que moi, c'est ce qui me caractérise particulièrement. Et je veux vraiment que le corps physique s'en rende compte pour pouvoir vivre mes choix pleinement. Je t'en prie, vas-y. C'est fait. Bravo. Pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant? Je veux faire ce que je veux. Pas compliqué. Je ne veux que rien ne m'arrête. Si je choisis d'aller sur la Lune, j'irai sur la Lune. Si je choisis d'être plongeur expérimenté, je le serai. Si je veux être cascadeur, je le serai. Je veux que rien ne m'arrête. Parfait. Eh bien, rien ne t'arrêtera puisque tu l'as décidé. Exactement. Merci beaucoup, Lucas. De rien. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi, ça va? Oui. Yeah. Il a un coup de boost là. Bien Lisa. Eh ben, ça va? Oui, nickel. Et toi, tu connais ton enfant, donc qu'est-ce que ça t'a parlé? Tout. Même la fin, il a des élans de pilote carrément. Donc, Ah, voilà. Ça m'étonne bon, pas du tout. bien. Eh ben, ce petit enfant, en fait, c'est normal. Hein, il a plein de volontés, enfin, il a des envies profondes, mais en fait, la conscience, elle est assise, enfin, elle est assise, c'est une façon de parler. Hein. Voilà. J'en ai eu une hier qui enfilait des perles. Elle compte les nuages. Donc, je veux te dire, c'est extraordinaire. Voilà, avec la mer, hein, bien sûr. Donc, il est interféré par lui-même Mm. sur plusieurs niveaux. Et du coup, bah, bien sûr, il y a des petites merdouilles qui passent. Hein, donc, voilà, donc des insectoïdes. Alors, j'adore les insectoïdes. Il fallait que on négocie, puis ils essayaient en plus de nous culpabiliser. Et il a senti que c'était mort, là. Hein. En fait, ils y allaient en souterrain, c'est surtout ça. Parce que quand tu cohabites avec une partie de toi qui est la mer, ils y vont doucement dans la matière. Donc, à mon avis, passer aussi par le fantôme, hein, parce que c'est pas normal ce qu'il a vécu, le fantôme. Donc, voilà, ce qui interfère le petit depuis longtemps, c'est ce monsieur-là. Pas normal qu'il soit collé sur toutes les lumières des enfants. Enfin, ça sentait pas bon. Mais ce gentil comme quoi, voilà, c'est ça que les gens comprennent pas. Ils pensent qu'un grand-père, un enfant, un mort, ça peut nous guider, nous accompagner. Oui, ça peut être plein de bonnes intentions. D'ailleurs, cet homme n'est pas mauvais. Je veux dire, il n'est pas dans son intention de faire du mal. Il est surprotecteur, même il est honnête avec lui. Moi, c'est un grand-père en plus qui a perdu son enfant. Bon, mais toute sa détresse, toutes ses émotions, tout ce qu'il vit, toutes ses fréquences, en fait, il les colle.
Mm. Et en plus, là, il va jusqu'à bloquer, c'est-à-dire il isole l'enfant, Ouais. même de ses propres parents, en fait. Mm. Parce que pour lui, tout est un danger. Mm. Donc c'est surexploité, en fait, complètement. Hein. Voilà. Bon, on a de la chance, il s'est pas accroché, Ouais. parce qu'il aurait fallu lui faire des chocs fréquentiels. Ouais. Mais voilà. Donc tu m'étonnes qu'il ait peur, le petit avec un humanoïde, une ombre qui a les mains sur la tête. Moi, je m'attendais pas à ça, hein, en fait. Mm. Tu caresses sa tête, donc c'est pas grave, mais tu lui colles tes fréquences sur la tête, quoi. Ouais. Donc voilà, la terreur de s'endormir avec quelqu'un, une ombre qui observe, qui est là, même si elle te berce. J'essaie de lui faire raisonner là-dessus, en fait, de le faire raisonner. Mm. Pour un enfant, c'est, même s'il se rappelle plus de tout maintenant parce qu'il a 11 ans, mais depuis l'enfance, ça a dû être terrible Mm. de sentir ça. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Donc, sa place n'était pas là. Il est parti. C'est tant mieux. C'est qu'il évite certainement un portail d'accès dans la matière pour ces bestioles. Et voilà. Et donc, on est retourné à l'origine. Hein. Bon. Alors, la conscience, moi, elle fait ce qu'elle veut, la conscience, la mère. Hein. On comprend bien que si elle a envie de vivre l'expérience de l'interférence, c'est-à-dire de garder un contrôle tel un archonte sur ses bébés, Mm. le monde n'intervient pas dans le choix des consciences. Par contre, on peut, la conscience exige d'être détachée de ce programme, elle se détache. D'ailleurs, ça n'a pas été un problème pour elle. Non, j'en ai pas un, Ouais, j'en ai pas c'est un ça. du tout. Voilà, ouais, non, j'en ai pas un. Oui, elle comprend, voilà, fait. Mm. Non, là, c'est terminé. Donc voilà, donc on devrait avoir des améliorations sur ce futur cascadeur pilote explorateur de la Lune. Hein, on a senti une belle détermination. Ah, mais tout ça, c'était ça, hein, astronaute, tout, ouais. Exactement. Ah ouais. J'ai adoré en fait l'analogie avec les vêtements parce que je vous assure Oui. qu'il voyait vraiment ça et qu'il enfilait un truc qu'il avait pas envie de mettre quoi. Ah Je ouais. veux dire c'était et j'ai dit mais c'est clair en fait c'était tellement clair vraiment Mm. et quelque part c'est vraiment à la portée d'un enfant Mm. qui dirait ça en fait. C'est-à-dire j'ai pas envie de mettre ça, ma mère elle m'embête, j'ai pas envie de mettre ça, c'est pas à la mode, c'est pas tout ça. Et c'était typiquement cette idée-là. Donc je fais rien avec, voilà, je fais rien. Mm. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais le matérialise, ça aussi. Hein. Ce que il vit, il le vit aussi dans la matière, ça. Ah, Oui. moi, eh ben, on remerciera Lucas parce que concrètement, Ouais. moi, je trouve que c'est un bon exemple pour expliquer. Mais grave. J'ai adoré, à l'étage, machin, j'ai adoré Je vais ces pas chez elle, métaphores. moi. Ah, je m'en servirai dans mes séminaires quand je vais Ouais, expliquer parce que des fois, on cherche plein c'est d'idées. vrai. Je sais plus comment donner des images, c'est tellement complexe. Et lui, Mm. paf, comme ça, il arrive, il nous donne un exemple. Et c'est comme ça qu'il le voyait, c'est comme ça qu'il s'explique la vie. Ben, c'est génial. Ouais, Comme grave. quoi, c'est toujours un bel échange, ces aventures avec les âmes. Mm. Bien, bah bien sûr, il faut les laisser métaboliser. On sait que les enfants, ça va très, très vite. Vu qu'ils ne sont pas surchargés de programmes monstrueux depuis plusieurs années. Donc, voilà. Bah, je vais lui faire comprendre. Je pense qu'il va se faire plaisir d'observer aussi, de la regarder, Ouais. cette session. Ça va l'aider à métaboliser. Bien, est-ce que tu acceptes, Lisa, que cette vidéo soit publiée? Alors lui est d'accord aussi, ouais. Il m'a dit Oh, oui. Très super. bien. Est-ce que tu veux qu'elle soit floutée ou pas? Non, c'est pas la peine du coup. Ah ben merci. Merci. C'est une Trop très bien. belle session, très belle conscience. Elles sont toujours belles de toute façon. Un beau voyage en tout cas. Merci beaucoup Barbara. Je vais couper l'enregistrement. Merci Lisa. Et à plus tard.